Normalement, si vous aviez un peu de mémoire, vous devriez reconnaître ces deux sympathiques jeunes gens, Patrick Green et Olivier Lejeune, puisqu'ils ont fait leur début, voici quelques semaines à peine, un samedi soir. Vous êtes très jeunes, donc aucun problème en ce qui vous concerne. Vous habitez tous les deux chez nos parents, chez vos parents. Vous n'avez pas encore d'impresario, certainement. Ça commence. Ça commence, Ah. ça commence. On est bien obligé. Eh oui, eh oui. On vous a vu faire stationner une baignoire au bord du trottoir de la rue de la Gaîté. Oui, la pas une police est place venue. pour une baignoire honnête. Non, mais la police est venue en aide et elle l'a emmené très tranquillement à la fourrière. Oui, voilà, tu l'as dit. Comme s'il s'agissait d'un véhicule Exactement. normal. On a failli voir peut-être même un petit papillon, on a cru, non, mais... Et pourquoi vous transportiez-vous dans une baignoire? C'était pour faire une entrée un peu, pour se mouiller un peu sur la Seine. C'était une baignoire pleine de mousse que nous faisions 1 heure avant. Oui. Tous les On soirs. avait une grosse machine qui effrayait tout le monde, tous les pompiers de service, on mettait plein de mousse et on paraissait jusqu'au cou. Et les gens trouvaient ça drôle. Eh bien, ce réflexe de pudeur vous honore, car je connais beaucoup d'artistes qui n'auraient pas mis de mousse. Et je dois dire qu'en dépit de ce jeune âge que je soulignais tout à l'heure, vous portez sur notre société actuelle un jugement très, très ferme, très lucide. Mais oui, c'est important. Nous avons ce soir une assemblée de moralistes, non pas qui s'ignorent, mais qu'on ignore trop souvent. Et je voudrais signaler que vous apportez votre pierre, une pierre importante ce soir, à cet édifice moderne, parfois un peu inquiétant, qu'on nomme la sexualité. Alors, nous allons vous parler sexe. Ah oui. En français, sexe. En anglais, sexe. En italien, sexo. Oui. Et en Espagne, 20 ans de prison. Oui. Et alors, là, comme, vous savez, l'érotisme est partout. Sauf à tout. Ah bah oui, sauf à tout. Et la publicité, nous avons eu vraiment une réclame, c'était « Madame, votre poitrine embellie magnifiquement de 10 cm en 20 jours. » Je sais bien qu'en annonce, ça fait 1m82, ça. Non, ça peut être... Et vous savez qu'il est fortement question d'enseigner l'éducation sexuelle à l'école. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais supposons que ce soit vrai, et voici en quelques alexandrins le contenu du livre qui sera remis à la disposition des élèves. D'abord, il y a les insectes. Des villes et des champs. Qui se font des mamours. Au soleil du printemps. Les mouches au plafond. Sur les murs. Les placards. Se complaisent au jeu. De la mouche et du hasard. Il y a les bourdons. Qui butinent les abeilles. 2 fourmis qui se battent. Pour un beau perce-oreille. Il y a aussi les moustiques. Ce sont les plus vilains. Pour la raison qu'ils se marient entre cousins. Non, il y a la menthe religieuse qui bouffe son amant. Qu'est-ce que la religion vient donc faire là-dedans? C'est une tradition. Mais pour la moins étonnante, on ne mange pas son époux. Même s'il a le goût de menthe. Et puis, il y a les reptiles. Et de tous les serpents, le serpent à sonnette est le plus étonnant. Il s'y prend à 2 fois autour de sa complice. Ding ding, premier service. Ding ding, deuxième service. Il y a les coquillages. Les huîtres, notamment, qui ont fait des parcs pour élever les enfants. Il y a les crustacés. Oh, poétique à souhait. Surtout chez les crevettes qui s'offrent des bouquets. Il y a les poissons volants qui nagent dans l'hymen, qui sont en quelque sorte... Les oiseaux des sirènes. Ça doit être laborieux pour un poisson de mer de s'envoler... Quand on a du sel sur la queue. Chez les hermaphrodites... Animaux bisexués. Il y a les escargots, qui sont les plus gâtés. Quand ils ont rendez-vous. À l'ombre d'un massif. Ils échangent tous deux leurs 2 sexes respectifs. Le mâle et la femelle, inévitablement, se coquifient toujours. Et bien évidemment, les escargots ont tous des cornes sur la tête. Voyez jusqu'à quel point la nature est bien faite. C'est pas mal foutu, c'est pas mal vous c'est pas mal. Oui, Puis il y a les oiseaux. Qui profitent de leurs ailes pour se payer le luxe d'aller au 7e ciel. Les cigognes. Qui n'apportent plus les petits depuis qu'il y a des pilules dans les pharmacies. Il y a l'autruche. Orgueilleuse. Qui dit au moineau, à côté de vos œufs, les miens sont vachement gros. Et le moineau répond, si avec la cervelle, vous pondriez vos œufs. Dans les nids d'hirondelles. Parmi les mastodontes... Il y a les éléphants qui, du bout de la trompe, s'embrassent goulûment. Il y a les hippopotames. Dont les tendres amis se déhanchent, gracieusement, dans l'Ouban-Guichari. Le tout dernier chapitre sera consacré aux relations humaines. Dont il faut bien parler. Hélas. Quand ils auront ce superbe bouquin, j'ai peur que les enfants ne l'ouvrent qu'à la fin. Si c'est par l'être humain qu'ils désirent commencer pour finir sur les mouches du chapitre 1er... Alors plus que jamais, tous ils regarderont voler pendant la classe les mouches au plafond.